Les nouilles ont toujours été molles. Quoi? Pardon? Vous avez dit quelque chose? Oui, je disais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les nouilles ont toujours été molles. Quoi? Non mais... On parlait de votre sœur, là, monsieur. Oui, oui, je sais. Mais je me disais, comme vous êtes psychiatre, enfin, vous savez, vous êtes un homme de science, quoi. Vous savez réfléchir. Du coup, je voulais profiter de ma visite pour vous faire part d'une réflexion personnelle. Je ne crois vraiment pas que ce soit le moment, là. Comprenez, je veux seulement que vous m'aidiez à faire parler votre sœur. Il faut qu'elle se confronte à ses traumas, et il n'y a qu'à vous qu'elle se confie. Oui, oui, je vais le faire, ça. J'ai pas de problème avec ça, moi. J'ai pas de trauma. Mais je voulais vous parler de ma découverte. Vous êtes quelqu'un de cultivé, ça va vous intéresser. Non mais, attendez, je tiens quand même hein, à vérifier que les choses sont bien claires entre nous. Ce n'est pas tout à fait légal ce que je vous demande là, mais je n'ai pas le choix. J'ai bien compris. Ma hiérarchie me met une pression monstrueuse. Et ils veulent des résultats. Je sais bien que je n'ai pas le droit d'écouter les patients contre leur gré, mais c'est le seul moyen, vous comprenez, le seul moyen. J'ai vraiment besoin que vous m'aidiez. Vous m'avez déjà parlé de tout ça. Je vous ai dit que j'allais le faire. Merci, merci. Vous me sauvez. Et en échange, comme convenu, vous rédigerez un rapport disant que ma santé mentale est impeccable et que, contrairement à Lisa, je ne présente aucun risque d'instabilité, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Vous le ferez, hein? Quoi que vous entendiez. Sinon, notre petite affaire risquerait de s'ébruiter. Non, 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 je le ferai, je vous le promets. Très bien. Maintenant, laissez-moi vous parler des nouilles. Bon, si vous y tenez tant que ça, allez-y, mais faites vite alors. Je vous explique. Les nouilles, vous n'allez pas le regretter. Les nouilles ont toujours été molles. C'est leur nature. Il n'y a pas de transition chez la nouille. Elle est soit dure, croquante, sèche comme un arbre mort, soit elle est molle. C'est tout. Il ne viendrait à personne l'idée de tergiverser sur l'état intermédiaire de l'eau quand elle est ni tout à fait gelée, ni tout à fait liquide. Ou alors, peut-être à vous, les scientifiques, mais ce n'est pas dit que les scientifiques soient de très bons gastronomes, hein. Non. Il ne viendrait à personne l'idée de tergiverser sur l'eau. Alors, pourquoi me parler de temps de cuisson? Une idée? Non. Écoutez bien, la nouille n'a que faire du temps. Elle est là, solide dans son sachet en plastique. Elle sait qu'elle va gagner la course. Elle sait qu'on ne pourra pas l'attraper ferme et fondante. Alors, à peine versée, elle se cache sous les bouillons de l'eau et aussi vite que les bouillons de l'eau se changent en vapeur, paf! La nouille est molle. Ça y est, c'est trop tard. On ne s'en est même pas aperçu. Non mais vous vous rendez compte? On n'a rien pu faire. On ne peut rien faire. C'est comme ça, quoi. On ne peut pas lutter. Il n'y a pas de transition chez la nouille. Ça ne sert à rien de lutter. Sauf à les manger crues, les nouilles ont toujours été molles. C'est fascinant, non? C'est fascinant. Je vous remercie. Maintenant, je suis désolé. Est-ce qu'on peut revenir à votre sœur, s'il vous plaît? Attendez, je vous raconte juste une petite anecdote, parce que je vois que ça vous intéresse. Vous abusez un peu de ma patience, là. Juste une petite minute. Une minute, alors, hein, pas plus. Écoutez un peu. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais enfant,
elles étaient déjà molles, les nouilles. Mais ça, on n'y pensait pas. Et puis, même si on y avait pensé, on n'avait pas le droit de le dire. Sinon, c'était au lit, et sans dessert en plus. Les adultes, ils confondent tout le temps les constats et les critiques. Alors, il valait mieux se taire. Et on mangeait comme ça, en silence et en baissant les yeux, le regard fixé sur le fond du bol. Oui, parce qu'on les mangeait dans un bol, les nouilles. Dans une assiette, ça glisse dehors, qu'elle disait, ma tante. Et quand il y avait eu de la soupe avant, on était content parce que ça leur donnait un peu de goût à ces pâtes où il manquait toujours du sel. Mais le sel, on n'osait pas le demander. On avait trop peur de se faire gronder. « Elles sont très bien comme ça, ces pâtes !» qu'on nous aurait répondu. Les adultes auraient encore pris ça pour une critique. Ils s'énervent facilement, les adultes, hein. Surtout les vieux. Faut les comprendre. Ils se forgent leurs petites habitudes pendant toutes ces années, et à la fin, ils connaissent plus que ça. Leur routine, c'est devenu la seule et unique vérité pour eux. Alors bien sûr, allez leur dire qu'il n'y a pas assez de sel dans les pâtes, et c'est leur monde qui s'effondre. Du coup, on les mangeait en silence, les nouilles molles et pas assez salées d'après la soupe. De la soupe et des nouilles. Je ne sais pas si ma tante a un jour cuisiné quelque chose qui se mâche. Une chose est sûre, elle ne se la posait pas, elle. La question de la transition entre les états physiques intermédiaires de la nouille. Si elle en faisait cuire, c'était surtout pour les manger, et tant mieux si elles étaient molles. Oui, bon, c'est très bien, hein, tout ça. Mais c'est elle qui doit raconter, vous rappelez? Oui. Ne vous inquiétez pas, monsieur le docteur. Votre sœur est malade. C'est pour elle que nous faisons ça. C'est très important qu'elle arrive à raconter ce qui s'est passé pour la soigner. Ça permettra de l'aider, vous savez. Oui, monsieur le docteur. J'ai compris. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me faire confiance. Elle arrive. Très bien. Laissez-nous. Je serai dans le couloir. Hein. N'oubliez pas notre accord. Hein. Je compte sur vous. Vous pouvez me faire confiance. Allez-y, mademoiselle. Entrez, je vous en prie. Merci. À tout à l'heure, alors. Hein. C'est ça. À tout à l'heure. Bref. Où j'en étais? Ah oui. Elle était assez dégueulasse, la cuisine de ma tante. Et puis, c'était toujours la même chose. Mais je l'aimais bien, ma tante. Tu t'en souviens, Lisa? Oui, je m'en souviens, oui. Ah ah! Mais c'était il y a vachement longtemps. Et c'est comme si c'était derrière un rideau maintenant. Et j'arrive plus vraiment à savoir si je m'en souviens ou si j'ai inventé parce que j'ai oublié. Bah, dis pas ça. Tu te souviens forcément de la tante. Bof. Ah, Lisa, la tante. Souviens-toi, Lisa, la tante avec ses nouilles trop molles. Je me souviens pas des nouilles. Ah bon? Pourquoi tu veux parler de tout ça, Tom? Oh, mais comme ça, pour s'occuper. Un peu comme un jeu. Tu aimais bien quand on jouait petit, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, j'ai toujours beaucoup aimé les jeux. Eh ben voilà, jouons à nous souvenir. C'est ce que font les familles, ça peut pas faire de mal. Bon, d'accord. Parfait. Alors, de quoi tu te souviens? Je me souviens du jardin. Ah, oui, très bien. C'était pas vraiment un grand jardin, mais c'était quand même un jardin. Enfin, je veux dire qu'il méritait d'être appelé comme ça, quoi.
Enfin, je veux dire, c'était pas un de ces minuscules carrés de pelouse cachés dans l'ombre d'une maison, avec 4 misérables fleurs tellement serrées qu'elles meurent 4 jours après avoir été plantées. Mais c'est pas grave, on en remet d'autres qui remeurent et ainsi de suite. C'est pas des jardins, ça, c'est des cimetières. Il y a de la mort partout. On peut pas faire semblant, ça se voit quand on est mort. Il y a que dans les cimetières qu'il y a des fleurs toute l'année. Je me souviens des fleurs du jardin, alignées tout au fond, à côté du petit tas de pierres. C'étaient de belles fleurs rouges, blanches. Elles étaient blanches, Lisa, je crois. Oui, blanches, de belles fleurs blanches. Blanches avec des taches rouges. Ça devait être des camélias. Je saurais pas dire. Je me souviens qu'il valait mieux pas y toucher à ces camélias. Oh, qu'est-ce qu'elle y tenait, c'est fou. À peine si on avait le droit de les regarder. Elle entourait ça d'un tel mystère que c'était comme s'il y avait une vitre qui nous séparait du fond du jardin. Il y a des choses comme ça. Juste y penser, c'est presque un crime. Moi, j'ai rien fait pourtant. Et puis, de toute façon, on ne peut pas commettre de crime dans un endroit pareil. C'est tout vide. Il n'y a rien ni personne. Pas âme qui vive, comme on dit. Rien. Ça ressemblait un peu à un cimetière, finalement. Elles étaient pourtant bien, les vacances chez la tante, Lisa. Pouf. Il y avait que l'ennui. Enfin, je veux dire, ça doit être ça, les vacances des enfants sages. Le seul jeu, c'est d'apprendre à tuer le temps, tranquillement, sans faire d'histoire. C'est des moments où, même quand tu les vis, ils ont déjà des airs de souvenirs. Tout de même, on ne peut se rappeler que de ce qui a été un jour présent. On peut aussi l'oublier, hein, Tom. Ah non, recommence pas avec tes airs de mystère, Lisa. Il n'y a rien à oublier s'il n'y a rien à retenir. Et donc, si on peut oublier, on peut très bien retenir. Oui, mais c'est pour ça, si ça se trouve, on a tout inventé. Si ça se trouve, même la tante, elle n'existait pas. Bah, dis pas de bêtises, Lisa. Il y avait forcément une tante. Toutes les familles en ont une. Ou au moins toutes celles dont les parents ont une sœur. Oui, peut-être. Il y avait bien une tante, Lisa. Souviens-toi, la tante, on n'aurait pas pu l'oublier, avec l'air qu'elle avait. J'ai le souvenir d'un drôle d'air. Voilà, ça vient. Souviens-toi, la tante, toujours en noir, toujours austère, à ruminer ses idées tristes. Oui. À mâcher ses pensées sombres qui lui collaient aux dents comme du cachou. Elle tirait souvent la gueule, la tante. Un vrai masque de deuil. Et il aurait fallu y aller pour lui accrocher un sourire, le coudre ou l'agrafer à même la chair pour cacher son air de mépris. C'était même plus du mépris, Tom. Ça en avait pas la hauteur, c'était de la déception. Une triste et profonde déception. Elle voulait faire de nous de vrais petits anges blonds. Nous, on n'était même pas blonds, c'était quand même déjà mal parti. Pourtant, qu'est-ce qu'elle y tenait, hein, à l'éducation. Faut la comprendre, elle avait plus que nous. Plus que nous, oui. La pauvre. Quand est-ce qu'on a arrêté d'aller la voir, déjà? Quand elle est morte, Lisa. On y allait déjà de moins en moins, mais c'est quand elle est morte qu'on a vraiment arrêté. Dis, Lisa, tu te souviens des lectures de la tante? Tu sais, celles qu'elle nous faisait dans le petit salon qui servait de bibliothèque. Toi, assise sur le canapé, et moi, sur le vieux fauteuil qui grinçait. Quand elle nous lisait, avec sa vieille voix fatiguée, les aventures de gens pleins de valeur. Ah,
Les gens pareils n'existent pas. Ils ont des cœurs de papier, ça n'existe que dans les livres, les gens pareils. Elle s'asseyait devant nous et elle nous lisait ses histoires. Tu te souviens de l'histoire de Niels Holgersson, dans le vieux livre à reliure verte? Tu te souviens? Il sentait cette odeur orange des livres qui ont déjà été lus, des histoires qui se sont dévoilées à des gens avant nous, des récits qui ne sont plus vierges depuis longtemps. Elle nous lisait Niels Holgersson et cette histoire d'un enfant qui part voyager au loin sur le dos d'oies sauvages, à nous, qui étions assis là, sans bouger devant elle. Comme j'aurais aimé m'envoler moi aussi. Le normal, c'est comme la pire des punitions. On laisse passer la routine qui nous enferme, comme cette voix monotone qu'on entend sans y prêter attention et qui nous berce pour nous faire oublier qu'à l'instant présent, il ne se passe rien. Quand on lit un texte, la seule action, c'est l'interruption. Mais la tante, elle ne s'interrompait pas. Elle lisait tout d'un bloc, jusqu'au bout des chapitres, avec cette voix calme comme une eau paisible, jamais remuée d'une vague, comme un lac dont on peut contempler la surface réfléchissante sans jamais en apercevoir les secrètes profondeurs. C'est à cause des médicaments qu'elle prenait. Ça la rendait toute ralentie. Elle ne vibrait plus que sur une seule note. N'empêche, c'est comme si elle cachait un truc, des sensations auxquelles on n'avait pas le droit de goûter, ces choses réservées aux adultes qui ont l'air tellement meilleures parce que, justement, elles nous sont interdites. Comme ces chocolats posés sur le haut de la commode qui libèrent, quand on les croque, une douce liqueur fruitée qui pique un peu l'arrière de la langue et remonte jusqu'au fond du nez et qu'on souffle entre les lèvres comme un trop-plein de chaleur. Ces choses-là que les adultes, ils disent « Hop, 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 c'est pas pour les enfants, ça !» On n'est jamais adulte à temps, c'est toujours trop loin. Ou trop tôt. La vie des adultes, elle est parfois mieux dans la tête des enfants. C'est pas que dans la tête, ils étaient bons quand même, les chocolats. T'y avais goûté, toi, au chocolat ? Tu sais, ceux qui étaient posés sur le haut de la commode dans la cuisine. Il faisait quand même pas si beau quand on y allait chez la tante. C'est le truc avec les vacances d'hiver, on est toujours déçus du temps. Oui, mais les chocolats dans la cuisine. Et tu te souviens des livres qu'on n'avait pas le droit de lire ? Tous ces livres secrets, clos sur leur vérité, comme l'huître protège la perle qu'elle dissimule. Sans cligner d'un seul œil, sans bruisser d'une seule page. Ils gardaient tout enfoui la clé de leur mystère. C'est des lectures pour les adultes, qu'on disait aux enfants. Et nous, on restait là, bien sages, sans bouger, le cul bien posé au fond de nos vieilles chaises. Mais t'y allais souvent dans la cuisine pourtant. T'as jamais goûté les chocolats ? Ne me parle pas de la cuisine, je te parle des livres dans la bibliothèque. Tu sais, le petit salon qui donnait sur le jardin. Ne me parle pas du jardin. Pardon. Tu te souviens quand elle est morte ? C'était terrible. J'avais la coulante ce jour-là, comme un hommage à sa bouffe de merde. Et quand chacun y allait de sa larme, j'ai cru que jamais ça finirait. Ah, ça, c'est pas festif, un enterrement. Il fait gris, dans une cour grise, avec des gens en noir. On dirait une photo d'époque. Puis, quand on est rentré dans la salle, on s'est retrouvé face au cercueil. Et tout le monde était triste. Moi, j'ai pas réussi à pleurer. Moi non plus, j'ai pas pleuré. C'était plus personne. Juste quelque chose comme une coquille vide. Et dire qu'ils nous ont forcés à l'embrasser une dernière fois.
Mais c'était plus la tante. Je sais pas à quoi ils pensaient. C'était qu'une enveloppe. Comment ils ont pu croire que ça lui aurait fait plaisir? Mais ça lui aurait fait plus rien. Elle était morte comme un jardin, avec ses joues flasques comme du beefsteak. Mais c'est dégueulasse, putain. On caresse pas les chats crevés sur le bord du trottoir. Et puis, ils ont fermé le cercueil, les prestataires du tragique. C'est là que le spectacle a vraiment commencé. Et tout le monde, là, à se recueillir devant une planche en bois. On se serait cru au musée du meuble. Elle paraissait encore plus petite, dans sa boîte ridicule posée sur une table comme une porte entre deux tréteaux. J'avais envie de leur dire, mais réveillez-vous, putain, c'est juste une boîte qui contient au mieux une coquille vide. Il n'y a plus rien d'humain. Les gens, ils en font des caisses de la mort, mais c'est le seul truc qui nous fait nous sentir vraiment vivants, pourtant. Et puis, on dit la mort, comme si c'était une grande chose générale. Mais il n'y a que celle des proches qui nous touche. Dans la cour, il y en avait plein d'autres, des familles en noir. Mais nous, on n'en avait rien à faire de leur tristesse à eux. Et on espérait juste qu'ils allaient se pousser pour pas gêner le cortège. C'est pas les gens qui nous manquent. C'est ce qu'on a raté d'eux. C'est pas plus de douleur que de croire qu'on nous ment. Ça nous rappelle juste qu'on est tout seul. Et que des choses sont perdues pour nous. Pour toujours. Qu'on pourra jamais tout saisir, tout expérimenter. C'est juste ça, la vie. Une collection d'expériences. La mort, c'est juste une occasion manquée. Ou une autre expérience. Il y a de la mort plein les cuisines, et on s'en plaint jamais. Il y en a aussi dans l'alcool, dans chaque souvenir, même dans le sexe, il y en a. Quand ça monte, on n'est jamais plus vivant. Mais jouir, c'est s'effacer un peu. On perd de soi quand ça s'en va. Goutte par goutte, on se vide de sens. C'est beau ce que tu dis. Mais pourquoi tu reparles de tout ça, Tom? Ce qui est passé est fini, on ne reparle pas de ces choses-là. Le cousin est venu me voir l'autre jour. Le cousin? Le cousin? Oui, le cousin. Il est venu me voir l'autre jour. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Il t'a parlé de moi? Il m'a parlé d'avant, quand on passait les vacances chez la tante. Il m'a dit qu'on était de vraies pestes. On était pourtant bien mignons à l'époque. Des vrais pantins de guignols, qui ne bougeaient jamais que comme on leur disait de faire. Et c'était la tante, la grande metteuse en scène. Celle qui tirait les ficelles sans que jamais on puisse en casser une seule. Mais de toute façon, on n'aurait jamais pensé à rien casser. Elle nous avait trop bien moulés dans son modèle. Ah, il n'y avait plus qu'à nous poser sur la cheminée à côté des autres bibelots. Un beau travail, vraiment. À rendre malades de jalousie les marchands de poupées de cire. Incassables, les fils. Oui. Plus durs que des nouilles crues. C'est souvent les choses invisibles qui sont les plus difficiles à briser. C'est quand le cousin est venu que tout a vraiment changé. C'est lui qui a commencé à casser la machine. C'est lui qui nous a ouvert les yeux. Ah, je me souviens, avec ses cheveux en bataille. « Vous êtes rien que décoincé du cul !» qui disait. La tante était rayonnante quand il était là. On aurait cru qu'elle avait une épiphanie, comme si le petit Jésus avait enfilé ses plus beaux mocassins pour descendre la visiter. Il y avait de la liberté dans sa voix. Et sa bouche sentait la bière. C'était pas une odeur suave comme la crème de cassis que s'enfilait parfois la tante après le repas, discrètement, avec culpabilité, dans de tout petits verres en cristal par toutes petites gorgées.
La laine de la tante, c'était une odeur fermée, quelque chose comme un tapis usé ou un volet rosâtre, avec une espèce de pâte blanche aux commissures des lèvres qui dégoûte quand on embrasse. Non, il sentait pas ça, le cousin. C'était une autre odeur, plus forte, une odeur qui piquait un peu les yeux, comme dans les pubs anglais, un parfum du dehors. C'était pas quelque chose de figé, non. Ça sortait du confort tiède de la maison. Ça déchirait le cocon pour donner des grands coups dans les gencives et fumer des gitanes dans la sueur acide de corps féminin. Il y avait de l'interdit dans son odeur. Un vrai parfum de bordel, ouais. Prends pas cet air. Bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? T'es sûr qu'il t'a pas parlé de moi? Non. Et de toute façon, je ne l'aurais pas laissé. Qu'est-ce que tu racontes? Fais pas l'innocente, Lisa. Tu sais très bien de quoi je parle. Arrête, Tom, tu dis des bêtises. Ne me dis pas d'arrêter. J'étais peut-être un enfant, mais j'étais pas idiot. Je voyais très clair dans votre petit jeu, à tous les deux, à disparaître en cachette. Je sais très bien ce qu'il te faisait. Je te voyais quasiment jamais quand il était là. Ne crois pas que je ne sais pas. Mais ferme-la, Tom. Mais t'es vraiment qu'un con. Et puis, quand il venait, vous étiez tout le temps ensemble. Ah, tu faisais moins le malin à l'époque. Elle suppliait de t'emmener dans vos parties de chasse. Ah, vous reveniez jamais avant la nuit. Et même une fois rentré, vous ne faisiez que parler de comment vous aviez tué tel lapin ou tel pigeon. Tu m'as jamais laissé venir une seule fois avec vous. C'était comme si j'existais pas. Alors, ne viens pas me faire la morale. Il m'a dit que c'était mal ce qu'on avait fait. Qui ça? On. Et toi et moi, Lisa. Il a dit qu'on était des monstres. Le salaud. Mais on n'a rien fait de bien grave pourtant. Je sais, Lisa. Je sais. Vous voulez juste faire comme lui ou vous voulez juste lui ressembler? Pour que la tante nous aime autant que lui, oui, je sais. Et on ne devient pas parfait sans se salir un peu les mains. Bah, visiblement, ça lui a pas plu à lui. Il était pas loin de nous accuser de tous les malheurs du monde. Le salaud. C'est comme ça, Lisa. Faut te faire une raison. Non mais, c'est pas possible. Je suis sûre que t'as mal compris. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Tom? Qu'est-ce qu'il t'a dit sur moi? Tu veux vraiment savoir? Oui. S'il te plaît, Tom. Ça va pas te faire plaisir. Bon, ça suffit, crache le morceau, je suis plus une enfant maintenant. Très bien. Tu ne pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Il est venu chez moi avec sa belle voiture, tu sais, le cousin. C'est plus le même que celui que t'as connu. C'est fini la bière et les gitanes. Ah, il n'y a plus aucune liberté, que des manières, des petites façons qui font bien. Ah, c'est vraiment devenu le petit Jésus que la tante voyait en lui. Je peux pas croire qu'il soit devenu comme ça maintenant. Le cousin, docile comme un chat domestique. Non, vraiment, je n'arrive pas à y croire. Pourtant, c'est comme ça puisque je te le dis. Donc, il est venu chez moi, je lui ai servi le café, il le buvait vraiment du bout des lèvres. Et il était assis tout au bord de la chaise, comme pour s'enfuir à tout moment. Et il me parlait avec un dédain. Ah ça, elles étaient loin, les parties de chasse. Bon, ça va, Tom, abrège. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, je cite, « Tom, ta sœur est une folle. » Non. Tais-toi et écoute. « Tom, ta sœur est une folle.
Et je suis pas loin de penser que t'es pas beaucoup mieux. C'est une tarée. J'ai bien fait de la faire interner. Non, mais c'est pas possible. Il a pas dit ça. C'est pas possible. Pourtant, c'est comme ça, Lisa. T'aurais jamais dû lui raconter. Mais je me suis dit, j'étais si bien près de lui. J'avais confiance. Je croyais que ça l'amuserait. La preuve. Oh, Tom. Je voulais juste lui remonter le moral, moi. Tu comprends, il était si malheureux après la mort de la tante. Il aimait tellement la chasse quand vous étiez ensemble. Je me suis dit que mon histoire lui plairait. C'est pas ça, Lisa. J'ai bien vu que ça ne l'avait pas fait rire, mais... C'est pas ça, Lisa. Ça, il m'en a presque pas parlé. C'est les médicaments. Les médicaments? Oui, Lisa, les médicaments. T'aurais pas dû lui dire. C'est à cause de ça qu'il t'a dénoncé à la police. C'est à cause de lui que t'es ici. À cause de lui? Mais... J'aurais pas dû lui dire, mais... Mais Tom, Tu l'aimais? Oui, je sais. Tom, je suis désolée. C'est comme ça, Lisa. Tu pouvais pas savoir. T'y es pour rien. On y est pour rien. Mais... Et s'il avait raison? Tu sais, ici aussi, les gens disent des choses sur moi. Qui ça, les gens? Les médecins. Des fois, ils me parlent comme si j'avais fait quelque chose de mal. Mais arrête. Mais tu vois pas que c'est leur stratégie. Ils veulent que tu te sentes coupable. Mais c'est pas vrai tout ça, Lisa. On n'a rien fait. On n'a rien fait, Lisa. On n'a rien fait, à part quelques petites bêtises d'enfants. Mais c'est rien, ça. Tout le monde en fait. Mais Tom, mais si même le cousin... Mais sors de ta bulle, Lisa. Le cousin, il est comme eux. On a cru qu'il était différent parce qu'on voulait y croire, parce qu'on était des enfants. Il t'a eu, c'est tout. Tu l'as laissé t'aveugler. Mais c'est pareil, tout ça. C'est tous les mêmes. On n'a que nous, Lisa. Tom, on n'a que nous. Désolé, Tom, c'est si flou dans ma tête, je ne sais même plus ce que je dois croire. Tu dois me croire, moi. C'est toutes ces pilules qu'il me donne, ça embrouille toutes mes pensées. Qu'est-ce que c'est comme pilule? Je sais pas trop. Ça ressemble à celle que prenait la tante. Tu sais, celle qui était posée en haut de la commode de la cuisine, à côté des chocolats. Je vois vaguement. Ben, pourtant, tu devrais savoir. Tu étais toujours fourré dans la cuisine. Ne parle pas de ça, s'il te plaît. Je plaisante. Et puis, tu sais que j'adore cette histoire. Oh, tu veux pas me la re-raconter? Non, c'est pas le moment, là. Oh, s'il te plaît, pour me changer les idées. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Allez, Tom, sois gentil. Ça me ferait tellement plaisir. Bon, d'accord. Si ça te fait plaisir. Et puis c'est le jeu, après tout. Ah oui, comment elle s'appelait déjà? Quelque chose comme Rose ou Violette. C'était un nom de fleur. Marie. Elle s'appelait Marie. Oui, Marie. C'était la bonne à tout faire. Elle devait avoir à peine 17 ans. Voyons, j'en avais 14. Et moi 10. Oui, 17 ans, pas plus. Elle avait un visage d'ange et d'une douceur. La tante vivait seule avec elle. Et le chat. Un jour,
un jour, je vais la voir et je lui dis « C'est combien la passe ?» Ah, ça commence. Je lui dis « C'est combien la passe ?» C'est le cousin qui m'avait appris ça quand il était un peu moins rigide. Ça veut dire qu'on veut coucher. Mais elle comprend pas. « Pardon, monsieur Tom, je comprends pas. » Alors je lui dis « Écoute, Marie, j'ai envie de toi, t'as envie de moi. Quand est-ce qu'on s'y met ?» Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle s'entête. « Je comprends pas, monsieur Tom. » Et qu'est-ce que t'as fait, toi? J'ai pas flanché. Je lui dis « Je veux qu'on le fasse. Le sexe. » Là, elle s'affole. « Mais monsieur Tom, vous n'êtes pas bien. » Alors, j'insiste, mais ça prend pas. Elle commence à supplier. « Oh, partez maintenant, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. » Et comment t'as fait, alors? J'ai pas bougé d'un poil. Je lui dis « Écoute, Marie, va falloir faire ce que je te demande. Si tu veux pas, je dirai à la tante que tu m'as forcé à le faire avec toi. Ça risque de pas lui plaire. » C'était malin, ça. Je sais, mais ne m'interromps pas autant. Laisse-moi raconter, d'accord? Excuse-moi. Donc, quand je lui dis que je vais la dénoncer à la tante, elle recommence à partir dans des lamentations. « Oh, je vous en prie, monsieur Tom, vous feriez pas ça, je vous en prie. » Elle commence à pleurer. Moi, je rigole. Elle voit que je ne plaisante pas. « Je sais même pas comment faire. » Qu'elle me dit. Alors, ça m'embête un peu, parce que moi non plus. Le cousin m'avait raconté un peu. Alors, je lui dis d'un air assuré, « Faut te mettre à genoux, Marie, comme pour prier. » Elle s'exécute, et là, je lui sors ma queue en travers de la figure. Elle recommence à gémir. « Je vous en supplie, monsieur Tom, ne faites pas ça, nanana, nanana, Tom, s'il te plaît, arrête. » La conne. Je lui dis, « Il faut le mettre dans ta bouche maintenant. » Elle hésite. « Allez, dépêche-toi !» Elle finit par avancer son visage. Dessous, la langue est toute douce. Mais dessus, il y a les dents qui râpent, c'est pas très agréable. Mais les larmes qui coulent le long de ses joues viennent réchauffer les commissures des lèvres et ça m'excite. Je commence à durcir un peu. J'attrape ses cheveux et je tire d'avant en arrière, comme racontait le cousin. Et puis, tout s'efface. Juste le bruit d'un hoquet sans que je sache vraiment si elle pleure ou si elle s'étouffe. De temps en temps, un « s'il vous plaît » ou un « je vous en prie ». Mais j'écoute pas. Il me semble que je suis tout seul, debout dans cette cuisine. Je regarde l'évier, les casseroles, la fenêtre. Je ne sais pas combien de temps s'est passé. À un moment, j'ai juste repoussé sa tête d'un coup sec sur le front et je suis parti. Je ne m'en lasse pas. On a recommencé quelques fois. Au début, elle voulait pas, mais je lui ai dit « Maintenant qu'on l'a fait, si je le dis à ma tante, elle me croira d'autant plus. La résistance était jamais sérieuse. Tu seras mise à la porte. » Ça finissait toujours par marcher. Quelle idiote tout de même. Mais elle pleurait moins. Je retrouvais pas l'apaisement de la première fois. Ça sonnait faux. Même quand elle disait « Monsieur Tom, cessez cela, je vous en supplie », elle y croyait plus vraiment. Pire encore, elle commençait à aimer ça. Elle se débrouillait pour que je vienne plus souvent dans la cuisine. C'était presque comme si elle m'y attirait. Au bout d'un moment, elle protestait même plus. Elle prenait même des initiatives. Non mais c'est le problème avec les bonnes, tu leur forces la main une ou deux fois et ça y est, c'est le grand amour. Bref, ça n'avait plus aucun intérêt.
Alors bon, je l'ai dit à la tante qu'elle m'avait forcé à le faire et elle a été mise à la porte. Ah, je me souviens. Ça a fait un fameux scandale. La tante tirait une de ses têtes et avec quel hurlement elle l'a renvoyée. Oui, la petite Marie pleurait toutes les larmes de son corps. Ce travail, c'était toute sa vie. Et avec une affaire pareille, elle ne risquait pas d'en trouver un autre. Elle était si désespérée que je la trouvais presque belle. C'était quand même follement amusant, ce grand déchirement. C'est vrai. Le seul problème, c'est qu'une fois Marie partie, c'est la tante qui s'est retrouvée à faire les repas et elle ne savait faire que de la soupe et des nouilles. Faut le dire, elle était quand même assez dégueulasse, la cuisine de la tante. J'adore cette histoire. Elle me fait tellement rire. Elle me fait tellement rire que t'as tout raconté à la tante. Elle n'a pas tellement rigolé, elle. Tu parles? Je me suis pris une de ces volées. Ah, des fois, quand je tourne trop vite la tête, j'en vois encore les chandelles. Ses bras faisaient des rotations, j'ai jamais vu ça. C'était un vrai moulin à tarte. J'ai cru qu'elle allait m'achever. Mais c'est pour ça que je lui ai lâché le truc du chat. J'étais obligé. C'était de la survie à ce stade. C'est sûr que ça l'a calmée? Non. Certes, mais c'était plus moi qu'elle frappait. Évidemment. Non, mais de toute façon, elle aurait fini par s'en rendre compte toute seule à la longue. Peut-être. Mais c'était trop rapide. T'as mal raconté. Elle n'a pas saisi la subtilité. J'aurais bien aimé t'y voir, tiens, sous la pluie de Mandale. J'avais pas trop le temps de lui déballer un roman. Et puis, je te ferai remarquer que t'as pas été beaucoup plus efficace. Oui, mais c'était trop tard. Elle était lâchée. On a plus de temps maintenant, si tu veux... Tu veux que je raconte? Si tu veux bien. Pour une fois qu'on a du temps tous les deux. Juste tous les deux. Ça fait longtemps que tu me l'as pas raconté. Je suis même pas sûr de bien me souvenir. C'était un jeu. Tu sais comme j'ai toujours beaucoup aimé les jeux. Oui, je sais. Vous racontiez toujours vos parties de chasse avec le cousin. Mais moi, j'avais pas le droit de venir. On me laissait juste écouter. Pourtant, ça avait l'air si amusant. C'était quelque chose comme une aventure. Et des aventures, moi, j'en avais jamais vécu. Avec la tante, t'imagines bien, ça rentrait pas dans les cases. J'imagine bien. Moi, j'avais le droit qu'aux lectures ennuyeuses. Et entre les lectures, des heures passées à rien faire d'autre qu'à attendre de s'ennuyer. C'est vrai qu'elles étaient longues, les vacances chez la tante. Mais t'exagères. Tu pouvais pas passer autant de temps à ne rien faire. Non, je faisais des aventures dans ma tête. Quelque chose comme un voyage immobile, une sorte de rêve éveillé. Et puis un jour, j'ai eu une idée. Une vraie aventure cette fois. Et alors, je ne faisais plus des rêves, mais des plans. C'était le chat, ton aventure. Oui, le chat. La tante y tenait beaucoup à ce chat. Que je sache, il avait toujours vécu avec elle. On était assez proches, lui et moi. À rester toute la journée à la maison, à attendre que la tante nous donne à manger en restant des après-midi entières avachis au soleil quand il faisait beau ou sur un fauteuil quand il faisait froid. Alors, comme il était tout le temps avec moi, j'ai décidé qu'il serait mon compagnon de jeu. C'est avec lui que j'allais faire mon aventure. Raconte-la, cette aventure, Lisa. Il fallait d'abord que j'amène le chat dans le jardin. C'était essentiel parce que c'était là que je voulais faire mon aventure. Alors,
je lui ai fait quelque chose comme une chasse au trésor. J'ai pris des morceaux de sa pâtée et avec mes mains, j'en ai fait des petites boules que j'ai posées les unes après les autres, comme le petit pousset. Ça faisait une petite piste jusqu'au fond du jardin où je l'attendais pour l'attraper. Ça n'était pas facile de l'attraper pourtant. Il était assez vif ce chat. Je sais bien. C'est là que j'ai eu l'idée des médicaments. J'en étais pas peu fière de cette idée. Tu sais, les médicaments qui étaient posés à côté des chocolats dans la cuisine, en haut de la commode. Oui, je sais. J'avais remarqué que quand elle en prenait, elle devenait toute calme, la tante. Sa voix se posait, ses gestes ralentissaient, comme si elle économisait le plus d'énergie possible, se limitant au strict minimum. On aurait dit que son esprit portait en permanence quelque chose de très lourd, mais que son corps était très léger. Elle se posait quelque part et elle bougeait presque plus. Elle parlait de façon monotone, comme les enfants immobiles devant la classe qui récitent un poème au tableau. Oui, bon, revenons-en au chat, s'il te plaît. Oui, le chat. Donc, j'ai pensé aux médicaments de la tante. Et j'ai glissé une pilule dans chaque petite boule de pâté. Je me suis dit que ça le calmerait comme ça. C'était une bonne idée, non? Oui, c'était une idée. Il faisait pas si beau ce jour-là, mais l'air était doux. C'était une de ces journées blanches, où le ciel est d'un gris uniforme et où la lumière ne change presque pas du matin jusqu'à la nuit. D'habitude, c'est typiquement dans ces journées qu'il ne se passe rien. Mais pas ce jour-là. Ce jour-là, il allait se passer quelque chose. Ce jour-là, j'allais faire mon aventure. Tout a marché comme prévu. Le chat est sorti de la maison, petit à petit, en mangeant les boulettes les unes après les autres. Il prenait son temps, d'autant qu'il avançait de plus en plus lentement à cause des médicaments. Mais du temps, moi j'avais que ça. La tante était partie faire des courses en ville et j'avais tout l'après-midi devant moi. À un moment, le chat commençait à flancher un peu. Et il s'est même éloigné de la piste que j'avais prévue pour lui pour se promener un peu dans le jardin. J'avais peur qu'il n'ait plus faim ou bien qu'il s'effondre avant d'arriver jusqu'à moi. Mais la gourmandise finit toujours par triompher. Il avait l'air perdu lorsqu'il est arrivé, tout près de la haie de fleurs. Moi, je l'attendais, accroupi derrière le petit tas de pierres. Je ne bougeais pas du tout. Les fleurs blanches étaient immobiles aussi. Je ne faisais pas le moindre bruit. Dans ma tête, j'imaginais que moi aussi, je faisais partie de ce tas de pierres, partie de ce jardin. J'étais comme invisible. Le chat venait de finir la dernière boulette. Il regardait autour de lui pour voir s'il n'en restait pas une qu'il n'avait pas vue, mais péniblement et sans trop d'envie. Puis, il s'est assis. Je ne sais pas combien de minutes j'étais restée là, immobile, mais je sentais toute la tension du prédateur qui guette sa proie en attendant le moment parfait pour bondir. Moi, j'ai attendu qu'il s'asseye. C'était mon signal. J'ai sauté de ma cachette avec une pierre dans la main. Il n'a presque pas bougé. Il m'a juste regardé avec étonnement, aucune peur dans ses yeux, juste de l'incompréhension.
Alors, j'ai frappé son crâne avec la pierre aussi fort que j'ai pu, encore et encore, jusqu'à ce que mes doigts soient trop gluants et que la pierre me glisse des mains. J'étais à genoux dans l'herbe. Il n'y avait pas un bruit. Je sentais en moi un grand sentiment de calme, presque de la joie. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je suis revenue à moi, petit à petit. Il ne restait plus rien de la tête du chat. Ma robe était couverte d'innombrables taches rouges, et les fleurs aussi, les belles fleurs blanches de la tente, étaient toutes mouchetées de rouge. On aurait dit des camélias. J'ai pris le cadavre du chat et je l'ai dissimulé sous le tas de pierres, puis j'ai ramassé la pierre que j'avais utilisée et je l'ai lancée au loin. Enfin, je suis rentrée, me laver et changer mes habits. Merci pour cette histoire, Lisa. Et après? Après? Quoi après? C'est tout? L'histoire est finie? Non. Après, Lisa. Les médicaments. Raconte-moi. Mais c'est rien ça, Tom. On s'en fiche. C'est pas ça l'histoire. Raconte-moi encore une fois, s'il te plaît. Bon, si tu veux. Après, je t'ai raconté et tu m'as fait remarquer que la boîte de médicaments était presque vide. Et que ça allait se voir. Alors, tu as suggéré que je la remplisse avec d'autres pilules de la pharmacie qui ressemblaient pour revenir au niveau d'origine. Tu aurais eu l'idée toute seule, de toute façon. Oui, peut-être. Enfin, c'est ce que j'ai fait, en tout cas. Et ça a marché. La tante n'a rien remarqué. À vrai dire, elle ne les prenait plus que très rarement, ces pilules. Jusqu'au jour où elle a appris la vérité sur le chat et Marie. Oui. À un moment, elle a arrêté de nous frapper et elle est devenue très raide. Elle était toute pâle. Elle s'est ensuite précipitée vers la cuisine pour prendre ses médicaments. Elle est très vite tombée malade après ça. Elle a appelé nos parents pour qu'ils viennent nous chercher en disant qu'elle ne voulait plus nous voir. Et elle est morte quelques semaines plus tard. Merci, monsieur. Je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. Tom? Lisa, écoute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Tom? Pourquoi est-ce que le médecin dit ça? C'est pour ton bien, Lisa. Pour mon bien, mais je croyais qu'on avait que nous. Et, excusez-moi, est-ce que je peux avoir encore un instant avec ma sœur, s'il vous plaît, en privé? Faites vite alors, hein? C'est toi qui m'as dénoncé, n'est-ce pas? Non, Lisa. Je te l'ai dit. C'est le cousin. Mais alors, qu'est-ce que c'est ça, Tom? Ces petits signes d'intelligence avec le docteur? Mais c'est pas de ma faute, Lisa. Il faut bien que je me défende. Je pouvais pas lui dire la vérité. Hein? Tu imagines ce qu'il m'aurait fait? Mais bien pire qu'à toi, hein? Arrête, Tom. Non mais c'est vrai. Oui, j'ai pensé à moi. Je suis désolé. Mais j'étais obligé. T'aurais fait pareil à ma place, hein? Après tout, c'est toi qui as tout raconté au cousin. Ah, tu pensais bien qu'à toi, hein, à ce moment-là. Ah, t'étais bien avec le cousin, hein? Mais t'as pensé aux conséquences? Aux conséquences que ça pourrait avoir sur moi, par exemple? Non, ça, tu t'en fichais bien. T'avais l'esprit tellement occupé par ta petite personne. Ah, tu parles que t'as pensé à moi. T'as que le cousin à la bouche, de toute façon. C'est à se demander si, d'ailleurs, tu penses de temps en temps à moi. Non mais dis pas ça, s'il te plaît. Tu sais que c'est pas vrai. Non mais, c'est pas ce que je voulais dire, mais voilà, tu vois ce que tu me fais faire. Tu me fais dire des choses que je ne pense pas. Mais désolé, mais... Lisa, écoute-moi bien.
Si tu es ici, c'est toi qui t'y es mise toute seule. Mais moi, il faut que je reste dehors, tu comprends? Si je pouvais échanger ma place avec la tienne, mais je le ferais sans hésiter. Qu'est-ce que tu crois? Mais c'est impossible. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'on soit internés tous les deux? Qu'on se voit plus jamais? Ah ça, tu pourras assouvir ta petite vengeance comme ça. Une fois qu'on sera séparés, sans aucun qui soit dehors pour aider l'autre, on aura l'air malin. Mais bon, non mais si c'est ça que tu veux, je vais me rendre maintenant. Non Tom, c'est pas ça, mais... Voilà, Lisa, tu comprends maintenant pourquoi je dois rester dehors. Non mais c'est pour ça que j'étais obligé d'agir comme j'ai fait. Si je t'avais défendu, il m'aurait accusé moi aussi. Mais, Tom, le docteur, pourquoi tu ne m'as rien dit? Le docteur, c'était juste un moyen que j'ai utilisé. Je n'avais pas le choix. Une fois que tu avais tout dit au cousin, j'étais coincé. Je devais m'accorder avec lui pour être sûr de rester libre. D'être toujours capable de m'occuper de toi. Et si je ne t'ai rien dit, c'est parce que j'aurais préféré que tu ne saches pas. Voilà. Parce que j'avais peur que ça te fasse de la peine. Et que, même si c'est sûr que c'était la seule solution pour ton bien, que tu comprennes pas et que tu m'en veuilles. Non, Tom, je comprends. Je t'aime, moi, Lisa. Et si je dois tout faire pour éviter qu'on m'empêche de te voir, je le ferai. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Moi aussi, je t'aime, Tom. Alors tu comprends. Allez, viens m'embrasser. Tu es sûr? Viens. Me touche pas comme ça si on nous voyait. Et alors? Rien ne pourra nous séparer. Rien, ni personne. Ni les médecins, ni le cousin, ni la tante. C'est sûr que la tante, ça risque pas. Je l'aimais pas tant que ça, la tante. Moi non plus. C'est à peine si je m'en souviens.